Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. C'est la trêve internationale comme vous le savez tous. On essaie de s'occuper avec des vidéos par-ci par-là et on essaie de trouver des sujets que ce soit sur le Barça collectivement ou sur certaines individualités. Et aujourd'hui, le joueur dont nous allons parler, je pense que vous le savez déjà tous, vous l'avez découvert grâce au titre. On va parler de Alejandro Balde aujourd'hui. Certes, le Barça fait un très gros début de saison. Certes, collectivement, globalement, tout le monde est quand même au niveau, mais j'estime qu'il y a certains joueurs qu'il va falloir pointer du doigt, pas qu'ils sont tout à fait mauvais, dégueulasses et qu'il faut les insulter, mais j'aimerais revenir aujourd'hui sur le cas de Alejandro Balde que j'estime qu'il ne progresse plus du tout depuis ses débuts au Barça en tout cas et qui peut faire beaucoup mieux que ce qu'on est en train de voir actuellement parce que pour ce qu'il a montré en fait lors de sa première année, j'estime qu'aujourd'hui il devrait déjà passer un autre cap. Mais aujourd'hui dans cette vidéo on va revenir sur tout ça. Qu'est-ce qui fait que Alejandro Balde ne progresse plus? Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il puisse progresser? Qu'est-ce que le Barça doit mettre en place et tout. Donc installez-vous confortablement, on va voir tout ça dans cette vidéo-là. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite en disant que Alejandro Balde, il a fait ses débuts au Barça il y a 2 ans. En tout cas, il a fait sa première saison pleine au Barça il y a 2 ans, lors de la première saison complète de Xavi, parce que avant ça, avec Koeman à la fin et tout, il était lancé de temps en temps, mais rien de particulier. Donc, la première saison pleine de Xavi, la saison où on remporte le titre en Liga, est sa première saison où il crève l'écran dès qu'il est lancé comme ça, titulaire et tout, et il réussit à faire un exploit, il réussit à mettre un monument comme Jordi Alba au banc lors de sa première saison, ce qui dénote quand même que ce qu'il a montré n'était pas du tout commun en fait, parce que mettre un joueur comme Jordi Alba sur le banc, c'est quand même très très fort. Et à la fin de cette saison-là, Jordi Alba est tout simplement parti du Barça parce qu'il savait aussi pertinemment que s'il restait, il n'aurait plus du tout sa place. Donc, pour avoir évincé Jordi Alba du Barça, c'est que tu as montré quand même des choses que le club estime que ouais, avec ça on peut se passer de Jordi Alba, on a un meilleur avenir avec toi et tout. Et c'est ce qui s'est passé parce que sa première saison a été tout simplement exceptionnelle en fait, que ce soit en termes de qualité de jeu, que ce soit en termes de qualité visuelle de ce qui peut apporter balle au pied et tout. Ça a tout simplement été stratosphérique. Offensivement, il a apporté une palette assez complète, même s'il y avait des choses à corriger par moment. Il y a de la vitesse, de la percussion, un caractère décisif sur les côtés, une accélération qui pouvait apporter ce coup de rein là, cette capacité à dribbler facilement ses adversaires, à offrir des caviars à ses coéquipiers et tout. Donc c'était quand même assez impressionnant au point où il arrivait à être comparé à Alphonso Davies. On se disait qu'on tenait notre Alphonso Davies, en plus avec la coiffure et tout, il y avait quand même un aide de ressemblance, mais surtout avec ce qu'il pouvait apporter dans le jeu. On avait espoir sur lui pour qu'aujourd'hui il soit déjà à un niveau assez stratosphérique. Certes, c'est pas encore définitif, il peut encore progresser, il n'a que 22 ans à l'heure actuelle, mais force est de constater que pour le moment ça prend quand même du temps. Et donc, lors de sa première saison également, défensivement, certes, c'était pas l'Estase, c'était pas le gars le plus bien positionné tout le temps et tout, mais il arrivait quand même à combler ses défauts par sa qualité de vitesse qui était assez impressionnante. On se rappelle tous lors de ce classico-là en Super Coupe d'Espagne où Gavi met un doublé, où il met un vent à Dani Carvajal à un moment donné pour faire une passe à Dembélé. Je pense que l'action ne se termine pas en but parce que Dembélé lui rate au bout. Mais sinon, sa première saison quand même était très réussie. Et donc, cette première saison comme ça, au haut niveau, au Barça, où tu mets Jordi Alba sur le banc, tu fais tout ça, ça donne quand même plein d'espoir par la suite. On fonde assez d'espoir sur toi et on attend beaucoup plus de la suite parce que le football, c'est ça. Tu fais une très bonne saison aujourd'hui, que tu sois jeune ou pas. La prochaine saison, on s'attend à ce que tu fasses mieux. Si tu veux pas mieux, il y aura des critiques, il y aura des trucs et tout. Et c'est à toi de prendre tout ça en compte maintenant pour progresser encore plus lors de la saison qui a suivi. Mais la saison qui a suivi, donc la saison passée, ça n'a pas été ça. L'année passée a été très compliquée pour Balde. Et encore pire, elle a été achevée par une blessure déjà à mi-janvier à San Mamés, où dès cet instant-là, il ne joue plus jusqu'à la fin de la saison. Donc il a repris la saison pratiquement. En ce début de saison-là, il n'a même pas disputé l'Euro avec l'Espagne également. Et même quand on laisse tout ça de côté, la saison passée, même quand il était là, de septembre à janvier, ça n'a pas du tout été l'extase. Sa saison n'était pas du tout bonne. Il n'a pas du tout eu les standards auxquels nous avait habitués la saison avant celle-là. Il fait beaucoup moins de différence offensivement. Il ne progresse pas trop sur ses points faibles. Et le truc aussi, c'est ça. C'est que quand tu es un jeune joueur et que tu exploses comme ça à haut niveau,
tu es beaucoup moins attendu, tu as beaucoup moins d'insouciance, tu as beaucoup moins de tracasserie de j'ai un statut, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu es beaucoup plus insouciant à ce moment-là. Donc, tu dégages beaucoup plus quelque chose d'extraordinaire. Et le plus important, surtout quand tu es dans un club comme le Barça et que tu es jeune, c'est qu'on t'attend à ce niveau-là tous les ans en fait. Parce que tu peux pas venir prendre des rencontres comme ça et s'attendre à après disparaître en fait. On va attendre beaucoup plus de toi. On va s'attendre à ce que tu ajoutes de nouvelles codes à ton acte, tu ajoutes de nouveaux trucs. Parce que c'est ça en fait. Dès que tu fais une année comme ça, tu commences à être étudié par les adversaires. Tu commences à être beaucoup plus attendu, alors que lors de la première saison, quand les adversaires ne te connaissent pas, c'est beaucoup plus compliqué pour eux de défendre en fait. Et je pense que Baldé pour l'instant n'a pas pu faire ce switch-là. Et ce switch-là doit tenir également dans le fait de progresser dans ses points faibles. Parce qu'il a des points faibles visibles qu'on voit tous, dont on ne parlera pas la suite. Mais je pense que il ne progresse pas assez dans ses points faibles là, ce qui fait que son jeu est assez stéréotypé. Et vu qu'il avait déjà connu l'année de la révélation, de la progression et tout le monde le connaît déjà, tout le monde l'a déjà étudié et c'est à lui maintenant de pouvoir se réinventer et tout. Il y a Mbappé qui faisait une interview à Prime Video l'année passée, je crois, où il disait qu'un attaquant doit avoir beaucoup de code à son arc en termes de finition. Il peut finir hors de la surface, dans la surface. Bref, il doit avoir plusieurs options. Mais c'est pareil également pour tous les postes, j'ai envie de dire, surtout pour un latéral gauche assez offensif quand même, qui doit varier également sa palette, qui doit avoir plus d'une corde à son arc. Parce que du moment où tu ne te réinventes pas, tu crées dans la tête de tes adversaires une image de toi qui est assez stéréotypée. Et chaque fois, on va t'attendre sur ça en fait. Et ce qui fait les grands joueurs, c'est leur capacité quand même à diversifier les sources de danger qu'ils peuvent apporter par telle chose et tout. Donc, Baldé, lui, a des axes d'amélioration très clairs sur lesquels on sent qu'il n'a pas encore vraiment travaillé, qu'on sent qu'il peut encore beaucoup améliorer pour devenir un joueur beaucoup plus dangereux que ce qu'il est actuellement. Parce qu'on le sait tous, il a le potentiel, il a la capacité de le faire. Et donc, après sa saison assez ratée l'année passée, on va même dire ratée, hein, parce que tu es au Barça et tout. Après sa saison assez ratée l'année passée, il y a cette arrivée de Hansi Flick, il y a le départ de Xavi, où on se dit que avec Hansi Flick, il y aura quelque chose de nouveau à propos de Baldé. Certes, il a été blessé lors de la deuxième partie de saison avec Xavi, mais avec un coach comme Hansi Flick, qui connaît ce profil-là du latéral gauche, qui a été l'ancien coach de Alphonso Davies avec lequel on faisait des comparaisons avec Baldé, on se dit quand même qu'il y aura beaucoup plus de choses que Baldé va apporter à ce Barça-là, parce qu'il y a Hansi Flick, c'est un coach qui prône une équipe assez ultra offensive, c'est un système qui va convenir plus au jeu également que Baldé joue, rapidité et tout, et c'est un profil qu'il connaît, avec qui il a travaillé au Bayern, donc on se dit qu'il y aura beaucoup de choses qui va apporter à Baldé. Certes, la saison n'est pas encore finie, mais pour le moment, force est de constater quand même que son début de saison reste quand même assez mitigé pour moi. Ça, ce n'est que mon avis parce que j'estime que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme armada offensive et tout, Baldé devrait se montrer beaucoup plus encore. Et là, depuis le début de saison, je ne sais même pas s'il a déjà fait de passes décisives, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Certes, ce n'est pas seulement le seul point sur lequel on peut le juger, mais pour un latéral comme ça, ultra offensif, ce sont des indices assez révélateurs en fait. Je ne pense pas qu'il ait été décisif déjà cette saison. Et donc pour moi, j'estime que son début de saison est assez limité. Et il y a des axes de progression clairs sur lesquels il devrait s'améliorer, comme je le disais tout à l'heure. Et pour moi, ces deux axes de progression, déjà le premier, c'est le placement. Comment il se positionne pour recevoir les ballons. Des fois, tu as l'impression qu'il est la tête dans les guidons, qu'il est un peu stéréotypé dans son jeu, qu'il est un peu à l'arrêt, alors qu'il devrait proposer plus de solutions pour ses coéquipiers pour recevoir un ballon en profondeur, encore qu'il est très rapide, qu'il est très vif et tout. Des fois, donc, il lui manque cette qualité de déplacement, cette qualité d'appel que font un peu les latéraux et tout. Il veut constamment recevoir le ballon dans les pieds, il veut constamment ne pas faire ces courses-là assez intelligentes dans la profondeur au bon moment, amener la défense avec lui et tout. Donc je trouve que dans le placement et tout, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait encore exploiter d'Alejandro Baldé qui n'est pas encore le cas. Et comme je l'ai dit, il aime partir de derrière avec le ballon, porter le ballon, mais des fois un simple déplacement, un simple appel et tout pourrait te rendre beaucoup plus dangereux que ça. Donc il y a ce point-là sur lequel il doit travailler. Il y a également une amélioration qu'il doit faire qui est assez visible dans le dernier geste, que ce soit les centres, que ce soit les passes en retrait. Bon, ça commence à s'améliorer, mais sans plus non plus. Koundé, par exemple, il y a un an, seulement la saison passée, sa qualité de centre n'était pas du tout top, mais aujourd'hui, tu vois qu'il a progressé, tu sens qu'il a travaillé. Lui, c'est pas du tout le cas.
Et même quand Etofort joue à ce poste de latéral gauche, là, c'est pas pour faire une comparaison, c'est pas pour dire que Etofort est meilleur que lui, mais je sens quand même que la qualité de centre est totalement encore meilleure que celle de Baldé. Donc, il y a un truc dont il ne pourra pas se cacher pour passer d'un latéral lambda à un latéral très très fort. Il va falloir se distinguer par sa qualité de centre, comme tous les grands latéraux l'ont été, Dani Alves, Marcelo pour le Real Madrid, etc., etc. Donc ça aussi c'est primordial pour faire des passes D, pour centrer à tes attaquants et tout. Parce que quand tu as un latéral, tu sais que sa qualité de centre est très bien. Le numéro 9 également, il sent ces trucs-là en fait. Il sait que il a plus de facilité à faire cet appel-là, cette course-là. Mais quand tu sais déjà de base que ton latéral, ses centres sont pourris, là, bon, tu as quand même un peu moins de motivation à faire les appels en profondeur, à recevoir le ballon et tout. Donc, ça, il va falloir qu'il l'améliore aussi. Et même défensivement, quelquefois, il est mal aligné, surtout dans ce système qui est assez bloc haut et tout. Quelquefois, il est mal aligné, ce qui peut être assez dangereux, surtout quand on sait la manière dont le Barça joue. Donc, franchement, Baldé, dans son jeu, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut encore revoir. Et justement, comment faire pour qu'il progresse? Alors, je précise quand même que tout n'est pas acheté dans ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais de chez mauvais. Mais pour le potentiel du joueur, pour ce qu'on a vu lors de la première saison, moi, j'estime qu'il peut faire beaucoup mieux. Il peut passer un cap. Et pour cela, moi, j'estime qu'il va lui falloir un concurrent assez sérieux à ce poste-là. Parce que vous savez, les joueurs également, ce sont de grands compétiteurs. Lorsqu'il aura un concurrent de taille à son poste et il sait que dès que je fais une erreur, dès que je suis moins bon, celui-là peut d'office prendre ma place. J'estime qu'il va beaucoup plus progresser facilement. Il aura la pression de ce joueur-là. Parce que l'année passée, par exemple, les mois où Lewandowski a été très bon, c'est quand Victor Roque est arrivé en fait. Certes, il y a eu des matchs qui ont été beaucoup plus compliqués aussi, malgré que Victor Roque soit là. Mais de la période où Victor Roque est arrivé jusqu'à la fin de saison, on a senti quand même Lewandowski meilleur que ce qu'on a vu quand il était tout seul à ce poste de numéro 9. Ça ne veut pas dire qu'il serait forcément sorti, mais au moins il se dit dans sa tête quand même qu'il a un concurrent qui est là, qu'il y a quelqu'un qui pourrait éventuellement prendre sa place. Et je pense que ça aussi c'est très important parce que là, dans le cas de Baldé actuellement, le seul concurrent qu'il a à ce poste-là, c'est Gérard Martin. Bon, Gérard Martin, c'est pas pour le critiquer, mais c'est pas du tout un concurrent sérieux à ce poste-là. Je pense que l'avoir comme concurrent, ça n'inquiète pas Baldé plus que ça. Donc je pense que c'est un truc aussi qu'il va falloir voir avec la direction. Et si vous ne pas recruter un latéral gauche assez dangereux qui peut partager du temps de jeu avec Baldé, qui peut l'obliger à sortir de cette zone de confort là, qui peut l'obliger à faire beaucoup plus que ce qu'il est en train de faire actuellement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que Baldé, pour vous, vous estimez qu'il a déjà atteint sa vitesse de croisière ou qu'il doit progresser encore plus? Et sinon, quels sont les points également sur lesquels il pourrait s'améliorer? Je vous lirai. Prenez donc tout soin de vous les amis et à très vite.